Salut, c'est Jeanne, ça te dit quoi? Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je me dis que je suis addict, c'est pas de ma faute. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on Ah, les réseaux sociaux, ils méritent bien un épisode entier parce qu'il s'en est passé des choses en 2024 et qu'il y en aura encore sans doute beaucoup en 2025. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse. On commence par parler d'un sujet qui n'est pas très drôle, c'est le harcèlement en ligne. En octobre dernier, une étude de la Caisse d'épargne et de l'association e-Enfance révélait que près d'un quart des enfants de 6 à 18 ans disaient avoir été confrontés au moins une fois à une situation de cyberharcèlement. En 2024, 20% des écoliers disent avoir déjà été cyberharcelés. Il n'était que 13% un an plus tôt. L'étude montre que les filles sont plus ciblées par le harcèlement en ligne. Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est que plus d'un tiers des jeunes interrogés reconnaissent avoir été les auteurs, même involontairement, de harcèlement. Un numéro que tu peux garder dans un coin de ta tête, le 3018, pour signaler une situation de harcèlement que tu as peut-être remarqué à l'école ou de cyberharcèlement. Ça fonctionne si tu es victime ou juste témoin, c'est gratuit et anonyme. J'en profite pour te dire qu'en Albanie, le réseau social TikTok va fermer pendant au moins un an. Décision du Premier ministre après la mort d'un élève de 14 ans lors d'une rixe liée à un conflit sur les réseaux sociaux. Et en Australie, une loi a été adoptée pour interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Oh, pinaise! Cet été, c'est un patron des réseaux sociaux qui a attiré l'attention. Le patron de la messagerie Telegram, le russe Pavel Durov, arrêté samedi, est toujours en garde à vue. Nous verrons ce que lui reproche la justice française. Telegram a été créé en 2013 en Russie et offre des conversations chiffrées de bout en bout, ce qui veut dire que personne ne peut lire la conversation que tu peux avoir avec ceux avec qui tu échanges, tout ça au nom de la liberté d'expression. Sauf que la justice française reproche au fondateur de la messagerie de ne pas agir contre l'utilisation délictuelle de Telegram, mais aussi l'absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs. Pour tout ça, Pavel Durov a été mis en examen. Depuis, l'application aux 950 millions d'abonnés a changé ses règles pour collaborer un peu plus avec la justice. Plus récemment, Telegram a annoncé s'engager pour lutter contre la pédocriminalité. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Voilà une élection qui aura aussi eu des conséquences sur les réseaux sociaux, celle de Donald Trump, nouveau président des États-Unis. Il avait reçu pendant sa campagne un soutien de taille, celui du patron de X, Elon Musk. No, he's not going to be president, that I can tell you. Oui, mais voilà, depuis qu'il a racheté Twitter en 2022, Elon Musk fait un peu ce qu'il veut du réseau social. Il a fait réapparaître le compte de Donald Trump et est devenu son premier soutien. Il diffuse aussi bon nombre de fausses informations. You are fake news. Conséquence, beaucoup de médias ont récemment décidé de quitter le réseau social. Le premier journal français à l'avoir fait, c'est Ouest France. Même chose pour des utilisateurs qui se dirigent vers d'autres plateformes comme celle d'Instagram Threads ou encore Blue Sky. Tiens d'ailleurs, le jour où on a appris qu'Elon Musk était nommé aux côtés de Donald Trump pour travailler sur une commission à l'efficacité gouvernementale, Blue Sky a gagné 1 million d'inscrits en 24 heures. J'ai toujours été impressionné par ceux qui se dépassent. Pour finir cet épisode, je ne pouvais pas ne pas te parler des événements qui ont animé Internet cette année. Là, il y a un créneau de 4-5 jours sans vent. Et du coup, tous les grimpeurs vont aller sur ce créneau-là. Et c'est là où ça fait des photos, ça fait les queues géantes. Moi, ça fait que1 an que je fais de la montagne, mais Mathis, il est sous le choc là. Inoxtag a gravi l'Everest et son documentaire a été vu 40 millions de fois sur YouTube. Un véritable phénomène. Sur Internet cette année, on peut aussi se souvenir de la Kings World Cup au printemps, une compétition de football à 7 diffusée sur Twitch. À la tête de l'équipe de France, c'était Amine Mathieu. Et puis, c'est un peu la reine d'Internet. Je suis accro à mes écrans
et je sais que toi aussi. Salut, moi c'est Léna Situation et au quotidien, j'ai un temps d'écran de 7 heures par jour. Voilà, Léna Situation et son défi d'1 mois sans écran, vidéo vue plus de 2,5 millions de fois sur YouTube, l'occasion pour moi de te donner ce chiffre sur le temps d'écran. Au début de l'année, Médiamétrie estimait que les Français passaient en moyenne 4h37 à regarder des vidéos chaque jour. Ah et puis c'est les vacances, oublie pas de déconnecter un peu toi aussi. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao! Qui nous classe et qui nous cogne.